Bonjour, je me présente, mon nom est Éric Lafleur et bienvenue à l'Église Génération. Je suis pasteur à l'Église et je suis heureux de pouvoir vous accueillir en cette journée du samedi 13 juin. Donc, on est content que vous puissiez être avec nous et nous sommes heureux d'être avec vous chez vous alors que vous écoutez ce message ou peu importe l'endroit où vous écoutez ce message. On est content de pouvoir prendre ce temps ensemble. Et juste avant d'aller dans le message, j'aurais quelques petites annonces importantes à faire. Simplement un rappel que après la réunion à 11h30, Génération Kids, vous vous rencontrez. Et je veux prendre ce temps aussi d'encourager tous les parents de réellement connecter vos enfants. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous le faites déjà, mais certains d'entre vous, vous n'avez pas saisi cette opportunité et nous voulons vous encourager à saisir cette opportunité que les enfants puissent se connecter via la plateforme de Zoom et à chaque fois, les enfants ont vraiment un bon temps. Donc, on veut vous encourager, tous les parents, de connecter vos enfants via la plateforme Zoom que vous avez reçu le lien. Vous allez voir, c'est Myriam et son équipe qui fait l'animation et donc vous allez voir, les enfants vont être extrêmement bénis et c'est d'une façon de pouvoir garder le contact entre eux. Donc, c'est important que vous puissiez vous connecter et c'est vraiment un bon moment que vous allez avoir. Aussi, je veux annoncer que samedi, le 20 juin, vous allez à les générations jeunesse. Vous allez continuer votre parcours Alpha Jeunesse. Donc, à 19h30, samedi, le 20 juin, vous allez avoir ce privilège de pouvoir continuer ce programme. Et j'encourage ceux, même si on vous avez manqué une session, c'est pas grave, allez-y, joignez-vous avec Sabrina et Neil. Vous allez vraiment avoir un bon temps avec eux à 19h30, samedi, le 20 juin. Amen. Je suis content de ce matin, j'ai un nouveau message que j'ai à cœur pour vous qui s'intitule Le pont de la réconciliation. Nous vivons tellement de choses dernièrement, que ce soit avec le COVID ou avec toute la montée du racisme, et comment que nous sommes appelés à vivre la réconciliation. Et ce matin, je crois la première chose qui est importante pour nous, c'est de bien réaliser que la première réconciliation que nous avons de besoin, peu importe, parce que je sais qu'on peut avoir des besoins de réconciliation avec des frères et des sœurs, je vais en parler dans quelques instants, mais je crois la première réconciliation que nous devons faire, c'est notre réconciliation avec notre Père céleste. Et cela se fait alors que nous reconnaissons que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est mort pour nos péchés. Alors que nous prenons le temps et nous réalisons que nous sommes pécheurs et que la seule façon qu'il peut combler mon cœur, c'est réellement de restaurer, d'avoir cette réconciliation avec notre Père. Et la façon que nous avons cette réconciliation, c'est réellement alors que Jésus est mort à la croix, qui est mort à la croix pour mes péchés, qui fait que c'est lui le pont. C'est lui qui nous amène vers le Père et que nous avons cet libre accès. J'aime ce texte qu'on retrouve dans Éphésiens 2, 16-18, que c'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner, qui dit « Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu le Père grâce au même Esprit Saint. On voit dans ce texte comment que notre Dieu est un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et comment que Jésus-Christ, alors qu'il est mort à la croix pour mes péchés, a fait qu'il a été ce pont pour nous, pour qu'on puisse avoir cette relation d'intimité avec notre Père céleste. Je t'encourage ce matin à écouter ce court vidéo qui est intitulé « Le pont de la vie », « Le pont vers la vie », qui a été fait par l'association de Billy Graham. Vous allez voir, c'est vraiment un beau vidéo qui explique ce que je viens de vous
partagé, mais d'une façon illustrée. Donc, soyez bénis et je vous reviens tout de suite après ce court vidéo. Ce monde tourne sur lui-même et ses habitants en font autant. Éternels insatisfaits, ils ont les mains pleines mais le cœur à bout de souffle. Avares invétérés, ils courent vers un but inconnu. Mais qu'est-ce que cela signifie? On m'a dit un jour qu'on a tous à l'intérieur un vide. Ignorant et désespéré, on le remplit de choses stupides. Amis, marque et style, superstition en passant par le sexe, la drogue et les mensonges. Pour plaire, un nouveau iPod et la liste est longue. Mais ce vide persiste car il est fait sur mesure pour Dieu seul, et lui seul peut le combler. À l'instant où Dieu a créé le temps et l'univers, qu'il nous a sculpté de ses mains, de poussière à la chair. Et comme un père, son plan fut que l'homme et lui soient un et sans barrière. Parfait équilibre, créateur et création réunis. Tout ça est magnifique, non? Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'est-ce qui a coupé le fil? Le péché. Le péché a transformé ce vide en gouffre, nous a détournés de notre destinée. Nos cœurs arides et déçus de cette vie, le péché nous a séparés de lui. Alors, depuis, l'homme vit à tout bride et s'épuise à remplir ce vide avec des philosophies, la morale et l'éthique, la religion et ses guides, richesse qui ne suffit, mais raciste et fratricide demeure. Génocide et division qui terrifient deviennent nombreuses. Dans nos cœurs ce vide, en quête de Dieu grandit, s'exaspère, cherche dans le noir, et la race humaine, dans son désespoir, vers sa perte éternelle se dirige. Mais un jour, dans la ville de David, vous est donné un sauveur, le Christ, le Seigneur. Vous trouverez l'enfant emmailloté de l'ange et reposant dans une mangeoire annonce à l'ange. Oh, mais ce n'est pas un enfant semblable aux autres, enfant devenu homme. Il est celui qui dérange et apporte une parole non conforme à la norme de l'époque. Prédicateur en marge, il transporte les foules avec enseignements radicaux et fous, dirait-on, comme aime tes ennemis. Bénis celui qui te maudit et offre ta joue à celui qui te méprise. Mais il n'était pas un enseignant faible et ordinaire, non. Au contraire, il est le Christ. Tu vois, le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nos fautes, notre péché, notre révolte. Tu comprends? Le prix pour nous libérer d'une vie esclave du péché était énorme, et lui seul, parfait, sans péché, a pu régler la note pour notre péché, notre révolte. Trahi, renié, battu, rejeté, vendu, humilié, le corps ensanglanté, scarifié par la douleur et la haine. Christ s'est laissé clouer sur une croix élevée pour toi, pour moi, pour notre péché, pour notre révolte. Fils de Dieu, irréprochable et sans faute, mort, sacrifié, mis en tombe, enterré. Sa mère le pleura 3 jours entiers, et 3 jours entiers ses disciples portèrent la honte et s'enfuirent. Mais grâce au Très-Haut, l'histoire ne se termine pas ainsi, elle ne fait que s'écrire, car 3 glorieux jours plus tard, Jésus vaincut la mort, ressuscita pour t'offrir la vie parfaite ici, hein. Ouais, parfaite ici. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul nous mène au Père par sa vie et par sa mort. Nous pouvons à l'heure même traverser ce vide devenu gouffre. Dieu nous appelle mais le choix de répondre est le nôtre. Ouais, mais tu dois faire le pas pour marcher avec lui. Ouvre-lui ton cœur, donne-lui ta vie. N'aie pas peur, en lui seul l'amour abonde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À toi de croire que Jésus-Christ a payé ce prix. Si tu dis oui, alors plus de vide, plus de gouffre, libre. Comprends le poids du sacrifice ultime par son amour. Ton cœur se remplit, ne crains plus la mort, accepte la vie.
comme vous venez de voir cette vidéo qui illustre tellement bien comment que Jésus est le pont, qui est le pont qui nous emmène à avoir cette relation d'intimité avec notre Père. Encore un texte que j'aime bien, que l'apôtre Paul nous enseigne et qui nous emmène à réaliser notre responsabilité, que Dieu a tout fait pour nous réconcilier et que nous aussi, nous avons maintenant cette responsabilité de annoncer cette bonne nouvelle. 2 Corinthiens 5, 18 dit « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui. » On voit maintenant que nous sommes appelés, nous aussi, alors que nous avons expérimenté cette grâce, que nous avons expérimenté la présence de Dieu, que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, que nous sommes appelés à annoncer cette réconciliation aussi et d'annoncer cette bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, que je veux vous encourager de toujours être des personnes qui sont le pont de la réconciliation, que nous sommes appelés à être des agents qui emmènent la réconciliation avec notre Père céleste, que nous puissions témoigner de cette expérience que nous avons vécue, comment que Jésus a comblé mon cœur, comment que Jésus a fait un ménage à l'intérieur de moi et que je suis devenu une nouvelle personne, que je suis une nouvelle créature en lui. Et comment que nous sommes appelés maintenant à œuvrer et à être des personnes qui emmènent la réconciliation. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, je crois que ce premier ministère, c'est de se réconcilier avec Dieu. Mais par la suite, nous sommes appelés aussi à se réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Lors du dernier message, alors que je parlais de koinonia, de la fraternité fraternelle, comment que cette communion fraternelle est tellement importante à l'intérieur du croyant et comment que nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais vivre ensemble emmène des défis. Vivre ensemble emmène à avoir des différends. Comme j'ai mentionné la semaine passée, nous sommes appelés à vivre cette unicité en célébrant nos diversités et nos différences, mais la réalité, c'est que souvent, soyons honnêtes, nos différences peuvent des fois nous amener à vivre des conflits. Et nous sommes appelés aussi à réconcilier entre nous, entre frères et sœurs. Et ce matin, c'est sur ce côté que j'aimerais prendre quelques instants et de partager, de nous aider réellement à trouver des bons principes pour la réconciliation, puis pouvoir vraiment s'entraider. Parce que nous devons comprendre que le vivre en unité, de vivre ensemble, Dieu, c'est son plan, qu'on puisse vivre, comme j'ai mentionné lors des dernières semaines. Vous pouvez consulter nos messages sur YouTube. À la fin, ce qu'il va demeurer, c'est nos relations, c'est notre communion fraternelle. Et la réalité, c'est que notre ennemi veut tout faire pour briser cette unité. Il veut tout faire pour qu'on vise son but de notre ennemi, c'est d'amener la division, d'amener des moments entre frères et sœurs où que cela va nous éloigner, où nous n'allons plus être connectés l'un à l'autre. Et donc, c'est là que nous sommes aussi appelés à être des agents qui vont amener la réconciliation et non la division. Et Jésus nous l'enseigne sur le message sur la montagne, Matthieu 5, 23 et 24, et c'est Jésus qui nous parle. Il parle vraiment du ministère de la réconciliation et l'importance alors qu'on vit des offenses, qu'on vit des choses difficiles, que nous avons besoin de se réconcilier. Et la réalité, quand vous prenez le temps de lire le message au complet, ce matin, je prends quelques versets rapidement, mais Jésus parle de comment qu'un frère traite de son autre frère. Si tu traites ton frère d'idiot, tu ne devrais pas faire cela. Puis c'est là qu'il parle de conflits entre frères et sœurs, et Jésus va dire, si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que tu l'as et tu te souviens que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel,
Va d'abord faire la paix avec ton frère et ta sœur, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Voyez-vous, Dieu est là, il dit, « Hey, je vois que tu veux me faire une offrande, mais je sais qu'entre toi et ta sœur, il y a un problème. Entre toi et ton frère, tu as un problème. Entre toi et ton mari, il y a un problème. Tu as un problème avec d'autres frères, des gens de d'autres communautés. Tu as des problèmes, tu as de la difficulté. Règle la situation avant et après, tu viendras me porter l'offrande. » Voyez-vous l'importance que Dieu met pour qu'on puisse vivre cette réconciliation. Donc, nous sommes appelés à être des gens qui vont se réconcilier et travailler ensemble. Et je crois que c'est extrêmement important. Il y a un autre texte que je veux vous lire parce que c'est un peu la suite. J'ai changé le titre, comme j'ai dit. Là, le titre du message d'aujourd'hui, c'est le pont de la réconciliation. Mais l'histoire que je veux vous parler se retrouve dans Actes des Apôtres 6, 1 à 5. C'est la suite de la première église que je vous ai parlé depuis les dernières semaines de Actes 2, 42 à 46, où qu'on voit vraiment comment l'église a pris place et l'importance de Koinonia à l'époque. Mais voyez-vous, quelques chapitres plus tard, on voit qu'il y a conflit. L'Église n'était pas parfaite, elle vivait des difficultés. Puis à travers ce texte, on va pouvoir regarder à 7 principes de réconciliation, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit entre ethnies, que ce soit entre couples. Je crois que c'est des principes qu'on peut utiliser. Ce sont simplement des principes que je crois qui sont bien alors qu'on parle de la réconciliation. L'Église vivait des difficultés qu'on commençait à avoir l'attention parce qu'il y avait croissance. Voyez-vous, il y avait quelque chose de merveilleux. Au début, il y avait croissance. Des milliers de personnes venaient à la connaissance du Seigneur. Donc, il y avait croissance. C'était merveilleux. Mais alors que la croissance, il y a des choses, il y a des tâches, il y a des actions qui n'étaient pas faites. Et ça commençait à amener de la chicane. Il y avait des plaintes, il y a des personnes qui ont commencé à se plaindre. Et on le voit même, il y a une tension ethnique à l'intérieur du texte aussi. Certains parlent d'une certaine langue. Ils vont parler, c'est des Juifs qui parlent grec. L'autre, les Juifs qui parlent araménien, qui est plus la langue originale. Et ça fait il y a un certain conflit qu'on voit à l'intérieur du texte. Que les Juifs qui parlent la langue originale araménienne que Jésus parlait se sentent un peu supérieurs que ceux qui sont juifs puis qui parlent grec. Et ça fait vraiment un conflit. On sent qu'il y a une tension qui est là, mais on voit aussi que les apôtres vont résoudre la situation grâce à Dieu, grâce à l'Esprit. Puis à travers cela, il y a plusieurs principes que nous allons ressortir dans quelques instants. Mais lisons le texte, Actes 6, 1 à 5. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignèrent de ceux qui parlaient araméen. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière au service de la parole de Dieu. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de la foi de l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timor, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. 7 hommes qui ont été choisis pour faire face à cette situation. Mais la réalité, à travers ce texte que nous venons de lire, je vois 7 principes de réconciliation, 7 éléments qu'on peut utiliser alors que nous vivons des moments de difficulté, alors que nous vivons des moments, que ce soit à l'intérieur de notre couple, comme j'ai mentionné. On le sait, à cause du COVID, les statistiques de divorce vont augmenter. On est conscient de cela et beaucoup de monde disent, alors que
le déconfinement commence, on va voir le taux de divorce augmenter parce que beaucoup d'entre eux restaient en couple simplement à cause qu'ils étaient confinés ensemble et ils ne voulaient pas faire peine aux enfants. Mais là que le déconfinement commence, on croit, et il y a beaucoup de monde qui disent que nous allons voir dans les semaines à venir que le taux de divorce va monter. Moi, je veux vous encourager au contraire. Au lieu de penser au divorce, pensons à la réconciliation. Et à travers ce texte, qu'est-ce que on voit? C'est qu'une des choses que les apôtres ont fait alors qu'il y avait du monde qui commençait à se plaindre de la langue. Ici au Québec, on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu du monde se plaindre de la langue. Hein? Le français, l'anglais, jamais eu de discussion à rapport de cela. Mais la réalité, c'est ça qui se passait. Et on a vu que à travers cette situation, c'est qu'au bout de la ligne, il y a des discussions à cause de la langue, mais à cause de toutes ces discussions, ben, on fait plus nos tâches, on se concentre plus sur les tâches qui sont à accomplir. Et il y a des veuves qui recevaient plus la distribution de la nourriture qui était supposée de recevoir. Donc, la première chose qu'on voit que les apôtres vont faire, c'est qu'ils vont rassembler tout le monde. Et la chose que je trouve qui est importante, le premier principe, c'est de prendre le temps de se rencontrer et de parler face à face. Alors que nous vivons des tensions, alors que vous pouvez vivre des moments difficiles, il faut apprendre à parler face à face, de prendre le temps de se parler. Il y a des moments dans la vie, c'est qu'on va prendre on va parler à travers nos enfants, on va prendre des situations, on va prendre quelqu'un d'autre pour parler à une autre personne. Mais les apôtres n'ont pas tombé dans ce piège. Ils sont arrivés et disent, OK, on va rassembler tout le monde. On va se parler face à face. Et je crois qu'une des clés de la réconciliation, c'est de vraiment prendre le temps de parler face à face. Trop souvent, on entend des gens, il y a des situations qui viennent à nos oreilles, c'est des personnes qui disent « Hey, tel frère, il y a telle situation, il y a tel problème, ou telle sœur vit telle et telle chose. » Et on entend, mais c'est pas des discussions face à face. Puis après ça, des fois, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, la personne, ben dis-lui de faire ça. » Non, mais il faut arrêter. Il faut prendre du temps et apprendre à parler face à face. Je crois que à travers toutes les situations aussi qu'on voit avec le racisme, c'est le temps de se parler face à face. Une des choses que j'apprécie, c'est que de prendre ces temps de conversation avec mes frères et mes sœurs de d'autres nationalités, de d'autres ethnies, et de prendre le temps de se parler. Je pense que c'est tellement important. Si nous voulons faire de la réconciliation, si nous voulons annoncer cette réconciliation de ce que nous avons expérimenté avec Dieu, prenons le temps de réaliser notre réconciliation avec Dieu. Comment qu'elle s'est passée? Face à face avec mon Dieu. Je suis venu devant mon Dieu, j'ai reconnu mes torts et j'ai demandé à Dieu, j'ai eu une rencontre personnelle avec mon Dieu. J'étais face à face avec mon Dieu. Alors que j'ai vidé mon cœur et j'ai confessé Jésus. Je suis pécheur, pardonne-moi. J'étais dans un moment d'intimité, de face à face. Je crois que c'est important quand on vit des tensions, quand nous vivons des difficultés, que nous avons besoin de réconciliation, ça doit se faire face à face. Deuxièmement, écouter. Déjà depuis plusieurs semaines, je vous parle de l'importance d'écouter, de comprendre. Pour mieux comprendre, nous devons mieux écouter. Et quand on prend le temps d'écouter, c'est le temps de pas vouloir se faire comprendre, mais de prendre le temps de comprendre la situation. C'est complètement différent. Souvent, on écoute pour être capable de simplement répondre, mais on n'écoute pas pour prendre le temps de comprendre. Apprenons à écouter pour comprendre. L'écoute, c'est extrêmement important, surtout dans ces moments-là. Ça aurait été facile pour les apôtres de tomber dans le piège et de dire « Hey, voici, il y a du monde qui se plaigne et ça finit là. Moi, ils se plaignent, ils sont en train de pécher. » Les apôtres n'ont pas fait ça. Ils ont pris le temps de avoir une rencontre face à face. Ils ont pris le temps d'écouter. Ils ont pris le temps de comprendre la situation. Développons cette attitude de vouloir comprendre au lieu de toujours essayer de se faire comprendre.
Prenons le temps d'écouter pour comprendre. Cela va faire une grande différence dans nos vies. Donc, apprenons à écouter. Voyez-vous, une des clés qu'on voit aussi, c'est qu'ils travaillaient ensemble. Alors qu'on voit les apôtres, ils ont travaillé ensemble. Ils n'ont pas voulu prendre juste un groupe. Ils n'ont pas dit qu'on va prendre les Araméniens parce que c'est eux qu'on favorise. Puis on doit comprendre, hein, comme je vous ai dit, c'était les Juifs araméens qui parlent hébreu, qui étaient comme sentaient un sentiment de supériorité face aux Juifs grecs. On dit, OK, on va prendre eux, puis on va travailler ensemble. Voyez-vous, je crois que c'est une des clés de la réconciliation, c'est d'apprendre à travailler ensemble. Parce que souvent, quand il y a une difficulté, quand il y a un pépin, il y a une épreuve, souvent, c'est qu'il y a une personne qui va dire, OK, je vais faire ça. Je le fais par moi-même. Non, il faut apprendre à travailler ensemble. Les apôtres, c'est ça qu'ils ont fait. Un principe de la réconciliation, c'est vraiment de pouvoir parler ensemble, de s'écouter et de dire, OK, on va dialoguer. Mais on fait tout ça ensemble. Pas juste moi. Souvent, quand j'ai eu des rencontres, tu sens qu'il y a une personne qui est plus prête à travailler que l'autre. Mais la réalité dans la réconciliation, il faut que vraiment, ce soit tout le monde qui soit prêt à travailler ensemble. Et c'est ça qui est bien, alors qu'ils se rencontrent, c'est tout le monde qui ont participé. À l'intérieur d'une situation, que ce soit avec nos enfants, avec notre couple, ou avec des amis ou d'autres personnes, notre voisinage, apprenons à travailler ensemble. Ça fait une grande différence. Les apôtres ont choisi 7 personnes, mais pas selon juste leur ethnie. Ils ont vraiment travaillé ensemble. Une des choses, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que ça aurait été facile de blâmer certaines personnes. Ça aurait été facile de blâmer et de dire « Hey, ils se plaignent. Ils se plaignent le ventre plein. » C'est des choses qu'on entend souvent. Ils n'ont pas besoin de se plaindre. Mais de ce temps-ci, une des choses qu'on peut entendre quand on parle du racisme, c'est une des choses que j'entends. Puis il y a du monde, on est au Québec, puis souvent le commentaire des Blancs qu'on va entendre souvent, c'est que mais on est au Québec, c'est pas aussi pire. Tu sais, on est toujours en train d'essayer de justifier. Non, il y a des problèmes ici. Il faut reconnaître le problème. Il faut prendre le temps de reconnaître le problème. Les disciples n'ont pas tombé dans le piège de commencer à blâmer, puis de dire « Hey, toi, tu te plains, puis tu devrais pas te plaindre, puis c'est pas si pire qu'ailleurs, il y a des endroits que c'est pire qu'ici. » Puis non. Ils ont pris le temps d'écouter et de reconnaître qu'il y avait un problème. Ils ont réalisé qu'il y avait des personnes qui ne recevaient pas la nourriture comme qu'ils devaient le recevoir. Ils n'ont pas simplement écouté les oui-dire. Ils ont été plus loin. Ils ont reconnu le problème. Voyez-vous, si nous voulons guérir, nous devons reconnaître qu'on a un problème. Si nous voulons se sortir d'une situation, il faut avoir reconnaissance qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas guérir ce que nous ne confrontons pas. On ne peut pas guérir ce que nous ne croit pas d'avoir, mais qu'on a. Donc, l'importance de reconnaître la situation, de reconnaître nos défauts, nos erreurs, de reconnaître notre péché, de reconnaître des fois qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Il faut prendre le temps de reconnaître le problème. Les apôtres ont écouté, puis ont dit, ils ont raison. On n'a pas pris soin des femmes comme qu'on aurait dû prendre soin. Ça aurait été facile dans le monde macho que nous vivons. Encore des femmes qui se plaignent. Non, les apôtres, c'est le contraire. Ils sont arrivés puis ont dit non, on ne peut pas négliger ça.
Voici nos priorités. On doit continuer à annoncer la parole. On doit continuer à prêcher. On doit continuer à prier. Il y a plusieurs personnes qui se joignent à nous. Maintenant, il faut trouver une solution. On reconnaît le problème et après, on trouve un plan. On retrouve une solution. Et c'est ça que les disciples sont arrivés avec une solution. Je crois que c'est important pour nous de faire cela aussi, de trouver des solutions. On reconnaît un problème, on reconnaît qu'il y a une situation qui est là, puis on confesse le péché, on confesse qu'il y a eu un manquement, et après on dit comment qu'on fait pour se sortir de là. Quelle action que nous allons prendre? Quel plan que nous allons prendre? Pour pas qu'on retourne à la même place, qu'est-ce qu'on doit faire? On a besoin de trouver un plan, de trouver une solution. Et cela est extrêmement important. Comme je vous mentionne, de prendre le temps de développer un plan va demander un temps de réflexion, va demander un temps d'introspection. Qu'est-ce que je dois changer? Pourquoi je suis rendu là? Pourquoi j'ai agi de telle façon? Qu'est-ce qui m'a blessé? Ça demande beaucoup d'introspection et de prendre le temps pour réellement regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'on puisse trouver le plan pour pouvoir retourner à cet endroit-là. Donc, c'est extrêmement important de développer ce plan. On trouve un plan, on trouve une solution. On est appelé aussi, et on le voit à travers le texte, ils ont trouvé le problème, ils ont développé un plan, puis ils ont été à l'Assemblée, puis ils ont dit à l'Assemblée, hey, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut trouver de l'aide. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionne. Au début, alors qu'on était peu, ça fonctionnait. Maintenant, il y a eu une négligence. On reconnaît la problématique. Maintenant, il faut trouver cette personne. On a besoin de trouver de l'aide. Voyez-vous, des fois, quand on se retrouve dans des situations, on est capable d'avoir une solution, mais des fois, on a besoin d'aide aussi. On a besoin d'aide extérieure. On ne peut pas tout faire. Et je crois que c'est important, dans les moments de réconciliation, il y a des fois qu'il y a des situations où on arrive et qu'on dit « Hey, on a tel problème, on a besoin d'aide. J'ai besoin d'aide dans mon couple. On peut-tu aller consulter? Puis on va voir, puis eux autres vont pouvoir nous aider à avoir un meilleur plan pour pas qu'on retombe là. Il n'y a aucun problème de consulter pour avoir de l'aide. » Voyez-vous, les apôtres sont arrivés dans cette situation, puis il y avait besoin de réconciliation, il y avait des plaintes et tout ça, puis on dit, OK, mais maintenant, là, on va tous travailler ensemble là-dedans. On a besoin de votre aide. Nous, on ne peut pas tout faire, mais on a besoin de chacun d'entre nous. Voyez-vous, quand on voit des problèmes, il faut être prêt à trouver la solution, puis il faut aider. Et ça, c'est une des fois des choses que j'ai vues à l'intérieur de l'Église, que beaucoup de monde sont capables de voir le problème, mais ne désirent jamais être la solution. Ils désirent trouver une solution, mais qui ne les inclut pas. Moi, je vous encourage de toujours vouloir faire partie de la solution et de vouloir aider. Nous sommes appelés à aider. Oui, on doit apprendre à trouver de l'aide à l'extérieur, puis il y a des fois, c'est nous qui est l'aide aussi. Donc, je trouve qu'on le voit à travers le texte que les apôtres ont pris cette option puis ont dit, on a besoin de votre aide. Cela demande humilité. Ça demande que c'est la réalisation qu'on ne peut pas tout faire et qu'on a besoin dans tout le monde. Et la réalité, c'est que dans la maison, on a besoin d'aide. Hein? Dans la maison, des fois, on a besoin que ce soit nos enfants qui nous aident à faire le ménage. Des fois, on a besoin comme j'ai mentionné, on a besoin d'aide. Donc, n'ayons pas peur de demander de l'aide. On trouve cette aide, je crois, c'est qu'est-ce que les apôtres ont fait. Et dernièrement, on voit que les apôtres, à travers cela, ils ont partagé leurs ressources, ils ont partagé leur autorité. Ils ont délégué leur autorité à 7 hommes et ils ont pris le temps de prier. Je crois que c'est la clé de pouvoir partager. De ne pas vouloir, souvent dans les conflits, il y a souvent une question de pouvoir
qui va regarder ça, qui va faire ça, qui s'occupe de ça. Puis là, c'est une question de pouvoir. Les apôtres ont été prêts à relâcher le pouvoir. Au contraire, il a encouragé, il dit, voici, nous allons prendre 7 hommes qui vont pouvoir combler le problème, des hommes remplis de l'esprit, remplis de sagesse, de discernement. On va prier pour eux, puis ils vont pouvoir accomplir les tâches. Voyez-vous, la réalité, c'est qu'on n'est pas des super humains. On a besoin de Dieu dans notre vie, puis on a besoin de tout le monde. Mais si on a besoin de réconciliation, mais des fois, il faut apprendre à partager le pouvoir, il faut apprendre à partager nos ressources et surtout apprendre à prier ensemble. Ça fait une grande différence. Nous voulons nous réconcilier, apprenons à prier ensemble. Prions entre frères et sœurs, prions dans nos couples, prions avec les situations que nous avons. Comme j'ai mentionné dans les dernières semaines, la prière nous amène à comprendre la réalité de ce que les autres personnes vivent et qui nous amène à pouvoir combattre avec notre frère et notre sœur. Donc, en résumé, alors que nous sommes appelés à être des personnes, des agents de réconciliation, on doit premièrement se réconcilier à Dieu. Alors que le mandat que Dieu nous demande aussi, c'est qu'on puisse être des agents de réconciliation, qu'on emmène les gens à la réconciliation, premièrement avec le Père, et aussi qu'on puisse amener cette réconciliation avec nos frères et nos sœurs, parce que nous savons que cela, notre ennemi, il y a un combat spirituel qui est là, et quand on vit des tensions, nous sommes appelés à nous réconcilier. Qu'on apprenne à parler face à face, qu'on prenne le temps de s'écouter, qu'on travaille ensemble, qu'on puisse reconnaître les problèmes, trouver une solution, prendre de l'aide, trouver de l'aide et de partager le pouvoir, partager nos responsabilités, qu'on puisse partager nos ressources et de prier ensemble. Que ce matin, que j'espère que, alors que où que vous êtes, si vous vivez des moments comme cela, que vous avez besoin de réconciliation, que ces principes, que vous puissiez les prendre et simplement les appliquer dans votre vie et de simplement demander à Dieu, Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Premièrement, j'ai besoin de me réconcilier à toi parce que pendant trop longtemps, j'ai laissé de la colère, de la haine, j'ai laissé des choses entrer et j'ai besoin de me réconcilier avec toi. Et je réalise aussi que j'ai besoin de me réconcilier avec mon frère et ma sœur. Et je vais le faire. Je vais prendre un temps que je vais parler face à face avec lui, avec elle. Et on va prendre ce temps, on va s'écouter, on va se comprendre. On va discuter, on va trouver des solutions, on va trouver un plan. Mais s'il faut, on prendra de l'aide, puis on pourra partager nos ressources. Que Dieu puisse nous aider à travers cela, qu'il puisse nous donner la sagesse et la puissance pour qu'on puisse toujours garder cette unicité. Parce que vivre l'unicité, puis apprendre à vivre la diversité, va amener ces tensions. Et l'ennemi ne voudra pas cela. Lui, il veut amener division, il veut étouffer. Mais notre Dieu nous emmène à vivre dans la lumière, de vivre dans l'unité, de vivre et de célébrer cette diversité. Et je suis tellement béni de voir que notre Dieu accomplit des choses tellement incroyables dans chacune de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. En terminant, quelques petites annonces. En terminant, juste vous rappeler, si vous avez manqué les annonces du début, de simplement vous rappeler qu'à 11h30, Génération Kids, vous allez avoir un temps avec Myriam pour les enfants. Et je vous encourage à vous connecter, que tous les parents connectent vos enfants. Et samedi, le 20 juin, Génération Jeunesse avec Sabrina et Neil via Zoom. Donc, on vous encourage à être présent. Je veux terminer en prière ce matin. Père éternel, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour que tu nous as réconciliés. Que tu as envoyé ton Fils unique à la croix pour moi, pour mes péchés. Merci, Père. Merci que ton Fils est mort et que maintenant que j'ai libre accès. Merci. Merci d'enlever tout péché de ma vie. Merci que tu arraches tout. Et Seigneur, que toi qui es lumière, enlève toute noirceur. Merci, Seigneur, que tu fais cette œuvre dans ma vie.
Père, je te demande aussi que tu puisses nous donner la force, la sagesse, le discernement pour qu'on puisse se réconcilier entre frères et sœurs. Seigneur, guide-nous, donne-nous ta sagesse et ton discernement alors que nous avons ce fardeau de simplement de se réconcilier. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es celui qui ramène la réconciliation. Et fais ton œuvre dans chacun de nos vies. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et en terminant, dernière chose, simplement, si vous voulez contribuer à la vie de l'Église Génération, vous pouvez nous envoyer vos dons via virement Interact à dons@Église Génération, ou vous pouvez aussi contribuer via le site internet de l'Église qui est églisegeneration.com. Aussi, si vous voulez nous contacter par courriel, vous pouvez nous contacter via notre courriel info@églisegeneration.com. Que Dieu vous bénisse et on se voit samedi prochain.